Alors, pour revenir ici, c'est juste pour vous dire qu'au cours de cette émission, nous aurons l'occasion de retrouver des collaborateurs. Pierre-Charles Dubreuil, le Raélien, qui dit, lui, que il est raélien parce qu'il croit que Raël a été contacté par les extraterrestres. Et il dit même plus que ça, Raël. Il prétend qu'il est le frère de Jésus. Il n'a pas tout à fait tort, Raël, parce que Jésus disait, nous sommes tous frères. Fait que c'est pas plus Raël qu'un autre qui est frère de Jésus, on est tous frères. Jésus le disait. Mais là, on va retrouver Alain Bouchard de l'Université Laval de Québec, qui s'occupe de sociologie et de religion. Et Alain Bouchard, dans ses études, il y a déjà une vingtaine, je pense une trentaine d'années, il est allé en France sur les traces de Raël pour retrouver l'histoire de Raël sur le terrain. Alors, il est allé voir l'endroit, le puits de la Sola, où Raël disait qu'il y avait un ovni qui avait descendu, etc. Mais là, ce qui est amusant, c'est que ce soir, on va l'entendre pour la première fois, il a rencontré la mère de Raël. Et c'est pas Marie Immaculée dans sa conception. Elle s'appelle Colette. Et il est allé rencontrer Colette. Puis il lui a demandé, tu sais, votre fils, là, il en raconte bien des affaires. Alors, vous allez avoir quelques confidences par la bouche de M. Alain Bouchard. On aura aussi notre ami Gilles Surprenant qui, comme vous l'avez constaté sans doute, on n'a plus d'autres places. Là. Il ne peut pas être autour de la table ronde avec nous. Alors, on retrouve notre ami Geneviève qui est oui, oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas d'autre espace autour. Bon, ben, c'est sur le grand écran qui est juste ici qu'on retrouvera nos autres intervenants. Alors, je ramène le tout. Et voilà, avec Denis Guy et Joanne. Bon. Alors, tous les deux, dites-moi donc, l'année 2015 qui est à peu près terminée, ça a été quoi pour vous? Ça représentait quoi? Là, vous avez un micro pour les deux. Parlez fort, puis tout le monde va bien vous entendre. Sans ça, vous le prenez à la main chacun, mais ça a été prévu que c'était pour rester là. Je peux commencer. Oui, Alors, vas-y, ben oui, l'année toujours 2015, ça a été beaucoup de, de conscience. Je crois que les niveaux de conscience au niveau de plusieurs personnes, il y a une évolution qui se fait là, de façon fulgurante actuellement. Alors, on le sent, on le voit, on l'entend. Tout change rapidement actuellement. Il y a eu beaucoup de changements dans l'année 2015. Regarde notre Dark Vader. Notre Dark Vader s'est dégonflé comme Yoda la semaine dernière. Fait que tant mieux si Dark Vader peut se dégonfler. Ça veut dire qu'on va vivre un monde plus serein que sous l'emprise de l'Empire. Oui. COP 21. Ouais. Alors ça fait réfléchir. Les gens prennent des nouvelles positions personnelles, hein, se sentent impliqués. Alors cette conscience-là, c'est une implication personnelle de chaque personne. Les gens en parlent ensemble, ils s'aperçoivent que le voisin à qui on n'en a jamais parlé en parle, le collègue de travail. Alors, c'est T'as-tu vraiment... vu le dernier Star Wars? Oui. Le réveil de la Force, oui. C'est ça, justement. Oui. C'est que t'as plus besoin d'être un Jedi pour être branché sur la Force. Les gens un peu plus ordinaires sont touchés, puis réagissent en conséquence. Et puis là, les bottines suivent les babines. C'est-à-dire que ce que tu dis, ce que tu voudrais, ils passent à l'acte. Puis dans le film, c'est ce qui surprend tout le monde. C'est des gens qui n'ont pas d'affaires. Même il y a un stunt trooper. Toi, Denis, tu l'as pas encore vu, hein, Star Wars? Moi, je vais le voir. Bon, ben écoute, je te donne un des punchs, là. C'est qu'un stunt trooper, tu sais, les gars habillés en blanc, là, c'est des soldats, là. Les autres sont engagés à la vie, à la mort. Ben, il y en a un qui s'enlève son casque, puis il démissionne de là, puis il devient... Puis on les appelle pas la rébellion, hein. On les appelle... Au lieu de les appeler la rébellion contre... C'est la résistance. Ouais. Ils ont changé de nom. On ne parle plus de rébellion, on parle de résistance. Puis toi, ben, en électronique, tu sais, c'est quoi la résistance? Ohm, là? Oui. C'est le symbole de la résistance, c'est l'oméga. Un fer à cheval. Oui. Fait qu'il y a quelque chose qui est précurseur de quelque chose de positif, là.
c'est bon. Hein? C'est bon, oui. Toi, tu as des grosses choses à nous apprendre. Mais ça, on va garder ça pour la fin de notre émission. Vers 9h15, là, ça sera le bon moment d'en parler. Parfait. Parce que tu as des projets extraordinaires pour 2016. Mais on revient sur 2015. Qu'est-ce que c'est que ça représentait pour toi? On reviendra, hein, Joanne? Oui. Si Moi, 2015, je l'ai vécu un petit peu comme l'effet de la spirale qu'on disait. La spirale qui en son centre devient de plus en plus rapide. Oui. J'ai senti, moi, même que je ne suis pas seul, hein, je l'ai vu, il y a plusieurs personnes qui disaient « Hey, horribilis pour l'année 2015, là, faut qu'on passe à 2016. » Moi, j'ai trouvé vraiment 2015 comme étant une belle révélation, si on peut dire. C'est quelque chose qui a été très rapide. C'est des prises de conscience qui sont importantes. Et puis, j'ai trouvé que cette année-là, c'est l'année où ça l'a plus travaillé. Puis, je pense que c'est pas... Moi, je l'ai vécu. Je pense que plusieurs personnes l'ont vécu, ça. Mais à quel niveau, là, tu laisses entendre qu'on a comme fait une prise de conscience? Oui, ben en fait, les gens ont vécu divers problèmes. Puis, je pense que ces problèmes-là... Parce que la conscience, ça n'arrive jamais tout seul. Okay. Oui. Une conscience, ça arrive avec une résistance, un problème, une tension. Tout ça, ça t'amène à un autre niveau de conscience. Puis ça te force à faire une élévation à une autre marche. Moi, j'ai senti qu'on faisait une élévation à une autre marche. Un peu comme un changement de vitesse, là. 2015, pour moi, ce fut ce genre d'expérience-là. D'ailleurs, ton témoignage sur la fin avec tes projets pour l'année nous montre que, justement, il y a des gens dans mon entourage très proches, dont toi tu fais partie depuis 25 ans, il faut le dire. Les gens passent à autre chose. Oui. Et mon public aussi est porté à vouloir passer à autre chose. C'est très, très, très bien. Et là, ben moi, je continue cette année. Hein, c'est pas fini en 2016, là, mais on en reparlera sur la fin de l'émission. On passe à autre chose d'une autre façon. Alors, ésotérisme expérimental qui est là depuis... Il va faire sa 40e année durant l'année. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir le nouveau générique qui s'en vient pour l'année 2016, au cours de l'émission tantôt, qui n'est pas fini, mais on va l'améliorer pour 2016. Mais ça a été pour moi aussi une année importante, charnière. On peut appeler ça comme ça, charnière? Oui. Une charnière, c'est sur le bord des fenêtres, sur le bord des portes. C'est ça. Fait que quand on dit à quelqu'un « prends la porte », ça prend des charnières, à moins que ce soit une porte coulissante. Mais Tire la chevillette, la bobinette et la Sherra. bobinette Sherra. c'est ça. C'est Ça, c'était Alors, il se passe pour quelque chose. le petit chaperon rouge, C'est ça. qui découvre finalement que Mère Grand, c'est pas celle qui est couchée dans le lit, a été amenée dans le loup qui l'a dévoré. Alors, on pourrait recevoir un Skype, parce que j'ai des amis par Skype, comme je vous disais au début, qui vont nous rejoindre. Et puis notre ami Pierre-Charles Dubreuil, s'il veut se pointer, c'est le bon moment. On est prêt à l'écouter quelques instants. Puis après ça, écouter Alain Bouchard qui nous parle de sa découverte qu'il a fait avec la mère de Raël, j'imagine. Il fallait le faire. Puis elle n'a pas parlé à beaucoup de monde parce qu'après, elle est tombée malade. Puis depuis le temps, je pense qu'elle a dû décéder. T'sais. Alors, Pierre-Charles, il nous écoute. La preuve, il est en onde, il nous rejoint. Bonsoir, Pierre-Charles. Ça va bien? Oui. Alors, tu es avec nous. Regarde, je montre au public qu'on est à la table. Et puis, à la grande table, tu es avec nous. Tu es à côté de Joanne, là. Ouais. Regarde, Joanne, elle te regarde, là. Oui. Je vais juste baisser le son sur le... Oui, sur ton appareil à toi, là. Il y a le son en différé. Oui, c'est ça. Il y a 30 secondes de décalage entre ce que tu entends réellement par la diffusion et ce qu'on fait en direct. Ben oui, c'est toi. Tu vois, tu es à table avec nous, là. C'est la première fois qu'on utilise la table ronde, les chevaliers de la table ronde, dont toi aussi tu fais partie. Alors, Pierre-Charles, c'est toi qui m'as recommandé d'aller demander à M. Alain Bouchard s'il avait rencontré... Oui, c'est ça. Alors, si notre amie Geneviève est prête à nous faire entendre Alain Bouchard, on va entendre ce qu'il a appris de la mère de Raël, la vraie maman de Raël. J'avais une question à vous poser, parce que j'ai été mandaté pour poser la question. Non, mais c'est à cause de Pierre-Charles, hein, je connais. Alors, Pierre-Charles Dubreuil, qui est raélien, il m'a demandé, il dit, pose la question à Alain Bouchard, parce qu'Alain Bouchard est un des rares qui a rencontré la mère de Raël, la vraie mère biologique. Oui. Elle s'appelle pas Marie.
Colette. Colette, Ouais, c'est ça. Exact. Et- Mais alors, il dit, il sait, lui, la vérité derrière la naissance de Claude Vorillon. Là. La vérité, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu papier. le papier, exact. C'est OK. ça. Ça dit Pour quoi? vous situer, pourquoi je fais ces enquêtes-là, c'est que fondamentalement, mon travail, j'essaie de comprendre les conditions sociales qui favorisent l'émergence de ce qu'on va appeler une nouvelle religion, ou tout au moins quand Alors, ce qui m'a amené à étudier de nouvelles formes religieuses. J'ai commencé avec le mouvement raélien, et puis en étudiant le mouvement raélien, ben, c'est là que j'ai découvert Richard Glenn, parce que là, tout à coup, je voyais que dans l'ensemble de la population, il y a quelque chose qui circulait, qui parlait d'extraterrestres, et c'est là où Et qui n'était pas le mouvement raélien. Non, c'est ça. Mais qui faisait partie de cette dynamique-là. Et c'est pour ça que j'ai suivi pendant un certain temps les activités pour voir qui venait, etc. D'où l'enquête que vous avez vue tout à l'heure. Et mais aussi, parallèlement, ben, il fallait aussi que je documente bien les origines, ce qui fait que j'ai passé 5 semaines en France. J'ai été à la Bibliothèque nationale pour sortir les originaux des revues de sport automobile. Dans les quelles années? Ça? Fin des années 80. Donc, on parle des années 89-90. OK. Et puis après ça, j'ai enregistré toutes les chansons qu'il avait composées à l'époque, parce que les disques étaient disponibles à la bibliothèque, la Bibliothèque nationale. Puis après ça, ben, j'ai marché dans les pas de Raël, c'est-à-dire je me suis rendu au lieu de contact, parce qu'on a beau lire, il faut voir à quoi ça ressemble, tout ça. Et j'arrive dans le village où il a été élevé, puis je me rends à la mairie, puis là, je dis, est-ce qu'il y a encore des Vorillons ici? Il dit, oui, il me semble. Là, il fouille dans ses archives. Ben, il dit, oui, il y a une dame. Et il me donne son numéro de téléphone. Alors, je téléphone, c'était la tante de Raël. Elle m'a dit, vous tombez bien, ma sœur est avec moi. Elle dit, venez-vous-en. Alors, j'ai passé la journée. La mère de Raël. La mère de Raël était là. Et donc, la grand-mère dormait. Déjà, il commençait à être malade à l'époque. Et puis là, j'ai passé l'après-midi avec eux. Ils m'ont parlé de Raël, de Claude à l'époque, de Claudie, comme l'appelait sa tante. Donc, j'ai pu photocopier son faire-part de mariage, tous ces trucs-là. Et à la fin, elle m'a donné... elle venait juste de finir l'arbre généalogique de la famille Vorillon. Et quand on arrive à Colette, ben il n'y a pas de père, et on a Claude comme enfant et ses 2 enfants. Donc, il porte le nom de la mère. Oui, exactement. Exactement. Okay. Donc, sa mère, c'est une Vorillon. C'est une Vorillon, exactement. Et lui, son père, est inconnu. Exact. Oh, que la porte est ouverte pour un Saint-Gabriel, l'ange. Exact, c'est ça. Tu comprends? Et oui. Il l'a exploité. Et elle était... Mais donc, est-ce qu'elle, là, Alain Bouchard, Ouais. est-ce qu'elle aurait vraiment dit, écoute, j'ai fait l'amour avec un gars, là. alors, l'interprétation qu'elle me donnait, c'est la suivante. Dans un premier temps, elle pensait que c'était ça, parce qu'il y avait abrité un réfugié juif. On est à la fin de... Parce que je vous rappelle que Vorillon va naître en 1946. Donc, fin de la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas loin de Pétain. Donc, il y avait hébergé un juif qui fuyait, et elle a eu une relation sexuelle avec lui, c'est clair. Et elle a toujours pensé que c'était son père, effectivement. Elle avait même resté un peu en contact avec dans les années qui avaient suivi, puis après ça, elle avait perdu le contact. Mais quand Claude est arrivé avec l'histoire, donc en 1975, suite à son deuxième contact, prétend-il, là, il a su qui était son véritable père, c'est à ce moment-là. Et là, il en aurait parlé à sa mère. Et elle l'a accepté comme récit. Et à ce moment-là, elle se rappelle, disait-elle, que il y a une nuit où elle s'est endormie, puis elle est sûre que la fenêtre était fermée, et au petit matin, la fenêtre était ouverte. Alors, ça serait peut-être passé à ce moment-là, pense-t-elle. Mais là, je peux pas... Vous remarquez qu'Alain donne de l'eau au moulin de Raël, là, parce que c'est pas le genre de gars qui a voulu toujours jeter l'anathème sur quelque chose. Non, ben, moi, comme je dis toujours, personnellement, je suis pas raélien, donc je crois pas à Raël. Mais si je veux travailler sur le mouvement raélien, il faut que je croie ce qu'il me dit. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il me dit et pourquoi il y a des centaines de personnes qui pensent que c'est vrai. C'est ça mon travail. Moi, c'est trop simple de dire, comme on entend souvent, oh, les raéliens, c'est des gens qui sont sûrement illettrés, qui n'ont aucune connaissance. Ce qui est le contraire. Ce sont souvent des gens qui sont très, très à l'affût de la vulgarisation scientifique, bien sûr, mais rappelez-vous, on les a vus. Brigitte Boisselier, c'est une dame qui a des diplômes de biologie. Et il y a un moment donné, parmi les guides raéliens, on avait quelqu'un qui avait son doctorat en robotique pneumatique. Et donc, on a des gens qui ont des formations scientifiques. Qui est allé chez eux. Aussi, c'est ça. Alors, Victor Lejeune, effectivement. Ouais. Exact.
Là, est-ce qu'il y a un successeur à Alain Bouchard là, qui va continuer dans cette même mentalité, là, j'ose dire le terme, là, en voulant dire qu'il ne essaiera pas de juger des situations, mais de le faire de manière posée. Puis, En tout cas, moi, j'espère. la jeune fille là, qui va faire la maîtrise. Oui, il y en a plusieurs là, qu'on a. Malheureusement, le problème qu'on a actuellement, c'est que, il y a peu de monde qui sont intéressés par ce type d'études-là. Ça en prend moins un quelque part qui pourrait sauver qu'on fabrique encore des églises pour rien. Par exemple, effectivement. Puis le deuxième problème, ce sont les débouchés d'emploi qui sont... moi, je suis au Cégep Sainte-Foy et à l'Université Laval. Pourquoi? C'est qu'il y a... dans aucune université québécoise, il y a un poste à temps plein qui touche ces questions-là. Donc, les deux seules personnes qui ont travaillé ici au Québec sur ces questions-là, il y a eu Suzanne Palmer à Montréal, mais elle était au Cégep Dawson. Puis elle enseignait de temps en temps à Concordia, là, elle est à McGill, mais comme moi. Donc, on donne des cours de temps en temps. Ça veut dire un cours par session ou à peu près des fois 2 quand il y en a. Vous avez déjà été prof ici à l'Université Laval? Je le suis encore. J'ai enseigné. Exact, c'est ça. Qu'elle hébergeait, avec lequel elle a fait l'amour, elle l'a avoué. C'est pour ça que sur le baptistère de Raël, il est marqué de Père inconnu. Alors pour Raël, ça donne le beau jeu d'aller dire « Ah, Père inconnu, un Elohim. » Pourquoi pas? Mais elle rajoute, malgré tout, une nuit en plein hiver, alors que je dors jamais les fenêtres ouvertes. Je me suis réveillé un matin alors que j'ai vécu quelque chose durant la nuit et j'étais seul, le type n'était plus avec elle dans la maison, celui qu'elle hébergeait, et la fenêtre était grande ouverte. Alors, je n'avais pas coutume d'ouvrir des fenêtres en plein hiver, et de un, et puis le type n'était plus là. Alors, il n'y avait pas de risque qu'elle fasse l'amour avec lui, il n'était plus là. Et 9 mois plus tard est arrivé Claude Vorillon. Fait que ça donne la porte ouverte la porte après la fenêtre ouverte, la porte ouverte. Hein? Ouais. Alors, c'était de la bouche de M. Alain Bouchard qui nous dit c'est étrange parce que c'est de père inconnu d'un premier temps. Il y a plein de gens à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale qui sont nés. Donc la raison officielle, c'est qu'il n'a jamais reconnu la paternité. Là. Exactement, c'est ça. C'est ce qui fait de père inconnu. Ouais. Et puis, la fenêtre grande ouverte, il y a quelqu'un qui était passé par là. C'est intéressant pour ceux qui croient au abduction. Ah oui. Par contre, si on se souvient de l'histoire de Jésus, semble-t-il qu'il rentrait dans les maisons sans ouvrir les portes ou les fenêtres. Je pense que si la technologie était à ce point-là, il y a 2000 ans, je pense pas qu'il y avait besoin d'ouvrir les fenêtres en 1945. C'est une opinion personnelle, mais par contre, je me dis, bon, peut-être qu'ils ont quand même ouvert la fenêtre pour qu'elle se pose des questions. Oui. Et pourquoi pas? Hein, c'est ça. Oui. Parce que c'est sûr que Raël dit bel et bien que sa mère a été amenée à bord d'un ovni et que Yahvé, qui est le père de Raël, le véritable père biologique, a eu une relation sexuelle tout à fait charnelle avec sa mère Colette, tout comme Yahvé avait fait avec Marie à l'époque de Jésus, et que son père, qui s'appelait Marcel, je n'arrive pas à prononcer le nom, là, c'est un nom un peu étrange, là, qui était un peu un père adoptif, qui était là simplement pour subvenir à ses besoins, jusqu'à temps qu'il puisse se débrouiller lui-même. OK. Ben, ça, c'est la version officielle. OK. Alors, ça doit faire l'affaire de tous les Raéliens d'entendre cette explication qui a été donnée. Là. Pourquoi pas? Hein? Elle avait déjà dit que même si sa mère, on a effacé ce qui s'est passé, on lui... C'est-à-dire qu'elle avait déjà dit à Raël, il y a certaines choses dont je me souviens. Mais Raël ne nous a pas donné plus de détails. Fait que ce petit détail-là qui vient d'Alain Bouchard est quand même intéressant. Ça peut probablement, effectivement, faire l'affaire des Raéliens. Ça va faire jaser, en tout cas. Oui, mais moi, tu sais comment je suis, hein? Je dirais que c'est plus par le message lui-même qu'il faut comprendre
si réel est vrai ou non que par un détail comme celui d'une fenêtre ouverte. Pour beaucoup de personnes, je pense que ça ne sera pas suffisant pour dire ah ben là, je change complètement mon idée sur Claude Vorillon. Je pense pas, là, je m'attends pas du tout à ça. Oui. Écoute, Pierre-Charles, on va terminer de parler de Raël parce que je sens déjà qu'il y a des gens qui vont dire hey, c'est assez, là, toujours revenir sur ça. Sauf que là, on avait le beau témoignage d'Alain Bouchard, on en a profité. Et puis, par rapport à 2015, toi, de ton côté, des réactions, des réflexions, j'ai entendu dire qu'il y avait une série de télévision sur le phénomène OVNI. Ça me rappelle un peu l'année où, à l'époque de Noël, il y a eu le Taken. Vous vous souvenez de la série de Taken avec de Steven Spielberg, 6 épisodes en ligne, qui étaient présentés sur Sci-Fi Channel, 10 épisodes. Oh là! Là, il y en a une série qui passe là, à Sci-Fi Channel, encore une fois, en rapport avec le phénomène extraterrestre. Toi, tu l'as regardé, tu l'as vu. Ton impression de ça, tu peux me donner des commentaires, parce que Gilles l'a mis dans le complément de la semaine dernière comme une espèce de résumé de ça. Ça s'appelle comment déjà? En français, on a appelé ça les enfants d'Icare. Oh, c'est du Arthur C. Clarke, le même que 2001 Odyssée de l'espace. Oui, Oh là là, rien de moins. c'est son troisième roman, d'après ce que j'ai fait comme recherche. Là. Ça a été écrit en 1953. Et c'est quand même très intéressant pour quelque chose qui a été écrit en 1953. Par contre, la série télé est légèrement différente de ce qui est dans le livre. Des détails pas tellement importants. Il y a un personnage supplémentaire qui a été ajouté dans la série télé, qui est une espèce de fanatique religieuse là, qui dit que les overlords, on les appelle comme ça en anglais, les suzerains en français, Mhm. sont des démons et qu'il ne faut pas perdre la foi en Dieu parce qu'eux sont presque tout puissants, parce que ce qu'ils font sur Terre est vraiment incroyable. Ah ah, ok, ils les auraient attirés. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Fait qu'ils leur auraient fourni du miel, là. Puis, mais ça, c'est la fin du premier épisode. À la télévision, est-ce que c'était la même chose? Résonance, qui est un documentaire qui a été fait par une dame de Toronto qui s'appelle Lana Marconi. Et c'est un film où elle a 9 ou 10 invités qui parlent du phénomène extraterrestre, autant des expérienceurs que des chercheurs. Mhm. Entre autres, il y a Don Derry dans ce film-là. Il y a Paul Hellyer. Notre Don Don de Rue du Québec. Oui, oui. Excellent. On l'avait eu au congrès, oui. Toronto. Oui. Et c'est un documentaire qui est très intéressant. Elle reçoit aussi Michael Horn, qui est le représentant officiel de Billy Mayer. Et elle a des personnes, spécialistes des crop circles, qui photographient aussi ce qu'on appelle des orbes. Mhm. Et c'est un film qui est très intéressant. Je le recommande à tous. Là, ça s'appelle The Resonance par le docteur Lana Marconi. Ça a été comme la découverte, si je peux dire, de la fin d'année là, que j'ai vue. Et pour revenir un peu sur 2015, on se rappelle qu'au début de 2015, il y a eu le film The Visit, An Alien Encounter, Ouais, oui. par un réalisateur danois, qui était aussi un documentaire fiction sur le premier contact des extraterrestres avec l'humanité et des vraies personnes là, qui travaillent autant à l'ONU qu'au service de la défense en Angleterre, à la NASA. Et c'est un documentaire qui devrait sortir vers le mois d'avril en DVD, je crois. Ça, c'est quelque chose que j'attends. Dans l'année, bien sûr, on a eu le film. Ah, c'est peut-être. Oui, ça doit être mon téléphone que j'attendais. On va l'utiliser par le haut-parleur, oui. Oui, allô? Oui, bonsoir. C'est Georges Exam à l'appareil. Ah, ben bienvenue. Vos émissions. Oui, merci. D'où appelez-vous? J'appelle maintenant d'ici. Moi, je suis de nationalité syrienne. Un Syrien. Et vous savez qu'au Canada, actuellement, on reçoit des Syriens parce qu'il y a un problème avec Bachar. Êtes-vous d'accord avec l'idée que c'est une bonne idée de recevoir ici au Canada des Syriens comme vous? Je pense
que ce que le Canada est en train de faire actuellement, c'est un acte qui est extrêmement bien de la part des Canadiens. Parce qu'ils sont en train de recevoir des gens qui sont tout d'abord de bonne qualité et qui sont des gens éduqués. La majorité des Syriens, ils parlent français et quelques-uns parlent anglais. Et je peux vous dire qu'ils veulent s'intégrer. Personnellement, j'ai assisté à quelques actes de bienfaisance à travers l'église ici. On a aidé les nouveaux réfugiés syriens à mieux s'intégrer. Ah oui. On nous a expliqué comment s'inscrire au niveau des différentes écoles qu'il y a ici. Donc, je pense qu'ils sont très motivés. Oui. Je pense que la décision de M. Trudeau d'accepter et d'ouvrir les bras pour des personnes qui ont besoin d'aide, c'est un acte qui est très noble et on remercie tous les Canadiens. Oui, vous parlez très bien français. Vous parlez d'autres langues aussi? Effectivement, comme je vous ai dit, les Syriens c'est un peuple qui est très éduqué. Je parle français, arabe, anglais, espagnol. Et parce que ma mère est brésilienne, je parle un peu portugais aussi. Ah, monsieur, c'est bon. Mais dites-moi, Bachar el-Assad, là, c'est un homme très éduqué. Bachar el-Assad est un homme très éduqué. Est-ce que, je ne sais pas, on n'a pas très bien entendu votre nom et je ne demande pas non plus que vous preniez des risques professionnels. Parce que avez-vous une opinion? Nous, on essaie de se faire une opinion, mais vous savez, on se fait dire, les médias sont beaucoup manipulés. En Amérique du Nord, on imagine bien qu'on n'entendra jamais dire le contraire de ce que le gouvernement veut qu'on entende. Hein? Bien sûr. Je vais vous donner mon opinion. C'est très subjectif en même temps. Mais personnellement, je pense que Bachar el-Assad, c'est quelqu'un qui essaye de faire de son mieux. Et si vous regardez la Syrie depuis qu'il a pris le pouvoir, donc depuis les années 2000 jusqu'à l'année 2010, donc avant que la révolution ne commence, on a vu une croissance économique en Syrie qui était hors du commun. Au niveau de l'éducation aussi, on a vu des progrès. Donc le français est devenu une langue qui est mandataire. Tous les Syriens dans les écoles publiques doivent apprendre le français. Donc il y a eu pas mal d'améliorations. Je pense que ce que la média en Amérique du Nord nous montre, ça montre qu'un seul aspect de la révolution. Ouais, puis... Bien sûr, je ne dis pas que c'est un ange non plus, parce que il y a eu des innocents qui ont été tués. Mais là... Allez-y. Oui, depuis l'intervention, soi-disant, de la coalition, il y a eu aussi beaucoup de victimes innocentes. Et avant, c'était Kadhafi. Après ça, avant, c'était Sadat. Saddam Hussein aussi. Il faut réaliser qu'on dirait qu'on essaie de polariser la planète. Vous avez vu, pas Boris Eltsine, maintenant c'est... comment il s'appelle Poutine. Poutine, ben oui, c'est ça, Vladimir Poutine, qui semble être à appuyer la Syrie de Bachar el-Assad. Bien sûr, il faut comprendre aussi que Vladimir Poutine il a un intérêt économique et géopolitique en Syrie. Parce que la Syrie représente la seule base militaire russe qu'il y a au Moyen-Orient, quand c'est entouré de bases américaines aussi. Oui. Ça, c'est un aspect qui est très important. Et aussi, si vous regardez la situation en Russie, moi, mon oncle, c'est un politicien en Syrie, donc j'ai un peu accès à des informations. Le pays, l'émirat de Qatar, ils veulent construire un réseau pour gaz naturel. Ils veulent donner du gaz naturel à l'Europe. Du coup, la Russie, qui a un monopole au niveau du gaz européen, va perdre de la puissance économique et aussi de l'influence au niveau politique et démographique européen. Donc, dans mon opinion, c'est une des raisons pourquoi Vladimir Poutine, c'est un grand ami ou un grand allié à Bachar el-Assad. Oui, il n'y a pas le choix. Dites-moi donc pour... Il n'y a pas le choix. À la fin du jour, si la Syrie tombe, la Russie va subir de très gros dégâts, si je peux dire ça. Oui, oui.
Je peux vous demander votre opinion par rapport au rôle que joue la Chine en arrière-plan. On pense à la Chine maintenant. Ils ont permis aux femmes d'accoucher de plus qu'un enfant par famille. Donc, ils prévoient une surpopulation rapide. Est-ce que c'est pas un mauvais présage là, de monter une armée? Honnêtement, j'ai peur pour le futur. Ouais. Parce que je pense que dès maintenant, il y a beaucoup plus, la population, elle est énorme sur la Terre. Et je pense qu'on a suffisamment de ressources que l'on peut subvenir aux besoins de tout le monde. Sauf que la manière dans laquelle les ressources sont utilisées d'une manière capitaliste qui est hors du commun, ça va créer beaucoup de... Comment est-ce que je peux dire ça? Ça va créer beaucoup plus d'inégalités. Donc je pense que dans les années à venir, il va y avoir plus d'inégalités au niveau économique entre les différents pays. Et il va y avoir beaucoup plus de tensions entre les différentes populations, notamment à cause de... Il va y avoir beaucoup plus de manque, aussi bien au niveau de la nourriture qu'au niveau des ressources naturelles. Là, vous êtes à Washington, D.C., vous dites? Là, je suis à Washington, D.C. pour les vacances. Oui. Je vais voir mon cousin qui travaille là-bas. Oui. Et je serai de retour à Montréal dans 2 jours. Oui, on va se Ça va rencontrer. être aussi mon anniversaire. Ah, bon, vous êtes du Capricorne. Ah oui. C'est bon. Et je serai célébrer à Montréal avec mes amis là-bas, aussi des amis canadiens. Bravo. Puis on espère que l'année 2016 va être une excellente année. Si vous étiez, si vous étiez le grand patron, là, le grand chef là, qui aurait le droit de décision, quelle serait la décision que vous suggérez ou que vous aimeriez prendre pour améliorer l'état du monde? Ah, J'enlèverai la dette de chaque personne qui existe, aussi bien la dette corporative que gouvernementale et individuelle. mais les gens qui ont prêté de l'argent, qui attendent un retour de leur argent, ils ne seront pas très fiers de perdre autant d'argent massivement. Je suis correct avec vous, mais je pense que l'une des problèmes ou les inégalités qu'on voit aujourd'hui, c'est à cause de la différence qu'on voit entre les demandeurs d'argent. Parce que quand on offre aux gens un accès à avoir plus d'argent que ce qu'ils peuvent apporter, ben là, c'est là que les problèmes ils commencent. C'est là que les inégalités commencent à augmenter. Parce qu'on offre à ces personnes-là un potentiel de devenir plus riches qu'ils ne peuvent l'être en réalité. Oui, c'est ça. Alors, il faudrait donc être conséquent. Si on efface les dettes, il faudrait faire signer des papiers à des gens pour leur dire, vous ne reprendrez plus de prêt. On vous prête plus. On nettoie votre dette. Si vous n'êtes pas capable de rembourser, et on ne vous prêtera plus. Et si vous êtes capable de rembourser, on va vous donner encore du crédit puisque vous savez gérer votre argent. Ça, je suis à 100% d'accord avec vous. Comme ça, on pourra éviter tout genre de 2008, comme ce qui s'est passé aux États-Unis durant la crise économique. Oui. Et je pense que vouloir se développer plus rapidement que notre économie nous permet, ça va créer des problèmes à long terme. Comme ce que l'on voit aujourd'hui en Europe avec le quantitative easing, où les banques sont en train d'injecter des trillions dans l'économie pour l'aider à grandir sur un rythme soutenu. Ben là, on est en train de différer un problème qui est à court terme, et puis ça va créer un plus grand problème à long terme dans les prochaines années à venir. C'est d'ailleurs la finance, c'est votre spécialité, la finance. Et après votre téléphone, je vais recevoir par Skype quelqu'un de Floride qui lui aussi est un spécialiste en finance internationale. Et oui, Jean de Flore. Et lui, il nous dit, on voit émerger des économies territoriales ou des économies régionales. Il y a des villes, même en Angleterre, il y a une ville qui a fabriqué, imprimé de l'argent qui est utilisé que dans cette ville-là et les villes environnantes ont commencé à la faire circuler et à l'honorer. Oui, et à l'honorer. Et ça se voit beaucoup en Amérique du Sud et ailleurs. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a un avenir dans ces... pensez au Bitcoin. Vous connaissez les Bitcoins sûrement? Oui, bien sûr. Je pense que le Bitcoin, c'est quelque chose qui est très intéressant. Personnellement, je ne m'y connais pas trop. J'ai parlé avec quelques spécialistes au sein de notre compagnie pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. La manière dont un Bitcoin fonctionne, c'est que c'est un super ordinateur qui crée de la devise
by resolving different equations. Oui. Donc, du coup, à chaque fois que cet ordinateur est capable de résoudre une équation, il va y avoir plus de bitcoins qui sont dans le marché. Oui. Du coup, ce qui est très intéressant dans ce système de bitcoin, c'est que la production d'argent, elle reste très limitée. La manière dont dans laquelle les personnes s'échangent de bitcoin ou cette devise-là, ça reste très dilutif. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour les crimes avec bitcoin parce que c'est de l'argent que vous pouvez pas savoir. On ne sait pas qui s'échange des bitcoins. Ça se fait sur le dark web, comme on dit. Oui, exact. Oui. Tiens, alors je vais lui demander à notre invité tantôt, par rapport à ce que vous venez de dire, ses commentaires, ça va être intéressant, ça va être complémentaire. Bien sûr. Bitcoin, dans mon opinion, dans le futur, ça va comme on voit la globalisation qui prend de plus en plus de l'allure, je pense que le Bitcoin, ça va faciliter les échanges entre les différentes compagnies. Mais ça doit être régulé d'une manière plus proche, si je peux dire ça, pour que on puisse savoir c'est qui les personnes ou les institutions qui s'échangent des bitcoins. Comme ça, on peut minimiser le taux de crimes, le taux des drogues qui se font échanger en ligne, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Vous avez vu? Je pense que c'est très intéressant. Je pense que le bitcoin, c'est quelque chose qu'il faut continuer à avoir de près. La Fed vient d'augmenter légèrement le taux d'intérêt. Est-ce que vous croyez que ça va continuer à grimper, puis tout va exploser finalement? Tout va exploser, non. Les taux d'intérêt, ils ont augmenté par 0,25% aux États-Unis. Oui. C'est la première fois que le Federal Reserve augmente leur taux d'intérêt depuis plus de 7 ans. Oui. C'est un bon signe en tant que tel, parce que ça peut vous montrer que l'économie américaine elle est en meilleure santé. Mais quand on regarde de plus proche les détails de l'économie canadienne, notamment le taux de chômage, on voit que ça a diminué de plus de 3% depuis les 5 dernières années. Quand on est en train de regarder cela d'une manière plus proche, on peut constater que des gens qui sont extrêmement qualifiés, qui détiennent des maîtrises en génie ou qui sont même des ingénieurs, sont en train de travailler chez McDonald's ou dans un dépanneur. Donc, en réalité, c'est vrai que les taux de chômage ont beaucoup diminué. Sauf que l'économie américaine n'est pas capable de créer des emplois qualifiés, spécialisés pour sa population. Donc, je pense que le taux d'intérêt va continuer à augmenter, mais pas plus que 0,25% par année, peut-être. Mais il ne va pas y avoir un crash financier dans les prochaines années à venir. Ça, on est presque sûr. Okay. Et sinon, si les taux d'intérêt vont continuer à augmenter, ça ne va pas augmenter par des gros pourcentages. Ça, c'est à 100% clair. OK. L'économie américaine, elle est solide, mais elle n'est pas solide à un point qu'elle peut supporter une hausse du taux d'intérêt de plus de 0,5%. En 2016, on va être très pratique dans mes émissions, les rencontres avec certains invités. On parle de cash, on parle des inventions qui sont très efficaces sur le plan écologique et même des inventions qui existent dans l'ombre depuis des dizaines d'années, qui ont été retenues par des autorités ou des militaires et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une belle année pour les inventeurs et qu'on va débloquer, là, pas seulement l'auto électrique, mais des générateurs, on va développer des techniques nouvelles qui sont en dormance depuis très longtemps? Avec la technologie, ce qui est toujours très intéressant, c'est que il y a toujours un bon aspect et un mauvais aspect. Notamment avec, si je regarde par exemple l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va aider pas mal de personnes, notamment les personnes qui ont qui ne sont pas 100% en manière physique, disabled people. Ça va nous aider à nous améliorer, pas seulement au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau des sciences, au niveau de la technologie. On va voir une croissance très rapide dans ces domaines-là.
Sauf que la technologie, si c'est pas utilisé avec précaution, ça peut être utilisé pour des fins militaires. Ah oui. Donc, c'est là que ça me fait un peu peur. Mais en même temps, on peut pas laisser la crainte arrêter le développement technologique. C'est que je crois fortement. Par exemple, la voiture électrique, c'est quelque chose que j'adore. Pas seulement la Tesla, mais on voit le Volkswagen, ils ont annoncé une nouvelle voiture électrique. Vous avez Mercedes aussi, GM, General Motors. Donc, on voit que la technologie, elle commence à changer d'une manière très soutenue. On voit qu'il y a un grand changement vers l'énergie verte, ce que j'apprécie fortement. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime énormément la nature. Donc, je soutiens à 100% tout ce qui est green energy. J'espère qu'on va se rencontrer et que vous allez venir sur l'émission en studio. On est ici en studio, on aura des gens par Skype et vous au téléphone. J'apprécie beaucoup votre intervention et puis on aura l'occasion de se rencontrer d'ailleurs en janvier, on va se rencontrer. Juste avant de nous quitter, j'aimerais juste une fantaisie qui me passe par l'esprit. Vous demandez de nous souhaiter une bonne année 2015 en français, en anglais, en... 2016, oui, 2016, oui, parce que... oui. Il faut toujours regarder vers le futur. Ben d'accord, oui. Je préfère commencer à vous souhaiter une année 2016 tout d'abord dans ma langue maternelle que j'apprécie le plus, c'est l'arabe. Donc en arabe, c'est une langue qui est très poétique. On dit qu'elle sena ou intisal, ce qui veut dire en français, je vous souhaite une année 2016 qui est excellente et qui est remplie de santé. Donc la santé, c'est quelque chose de très important dans la culture arabe. Oui. Plus important aussi, je vais vous souhaiter une excellente année 2016 à vous et à tous les membres de la famille et à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, l'avez-vous dit ou vous allez le dire maintenant en arabe? En arabe, c'est « Kul sana wa anta salim ». Mon Dieu, ça prend pas de temps, c'est court. C'est court, ça prend pas beaucoup de mots pour dire ça. Ben non, parce que si vous regardez en fait comment la langue arabe, comment on écrit la langue arabe, vous avez des lettres et vous avez des ponctuations qui sont reliées à chaque lettre. Et si vous changez les petites ponctuations sur la même lettre, ça peut avoir différentes définitions. Ah oui, ok. C'est très dur à l'expliquer par téléphone. Et si vous voulez, je vous expliquerai ça si jamais on a l'opportunité de nous rencontrer. Ah oui, il faudrait, j'ai bien hâte. Ah ben, en tout cas, je vous remercie. Voulez-vous ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Ben, bien sûr, dans la langue maternelle de ma mère, Feliz Año Nuevo. Donc, aussi à tout le monde, Noël vient de passer, je souhaite que tout le monde a profité et que la nouvelle année va être remplie de succès et de bonheur et de bonne santé pour tout le monde. Oui, la santé. Sur cette note-là. Oui, la santé, c'est bon, ça. C'est très bon d'y penser beaucoup. Merci. La santé et le bonheur, c'est le plus important. Oui, merveilleux. Ah ben, au plaisir de se rencontrer en personne bientôt et qu'on soit avec vous en studio. Excellent, j'ai hâte. À Washington, il n'y a pas de tempête de neige, là? À Washington, non, mais c'est très très froid. C'est très froid? Je suis pas bien équipé. Je suis parti hier à Washington avec mon cousin qui m'a dit allez viens avec moi. Donc c'était une décision qu'on a prise on spot. Ok. Donc du coup j'ai pas eu le temps de regarder la météo ni de bien m'arranger pour ce voyage-là. Nous, à Montréal, hein, on n'a eu aucune neige pour Noël et puis même que j'ai vu des gens en Bermuda, en short, en plein hiver, le 24 décembre et le 25 décembre. Et là, par contre, la tempête s'en vient. Mardi, là, on va avoir la première vraie tempête à Montréal. Là. Honnêtement, j'ai jamais pensé dire ça, mais j'ai hâte à voir de la neige à Montréal. Oh, Denis, ouais. J'aime beaucoup la neige et c'est malheureux que durant Noël, il n'y a pas de neige ici. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je dis que le diable est sorti de l'enfer. Et c'est à cause de ça qu'il fait trop chaud. Et résultat, on n'a pas de neige parce qu'il fait trop chaud. Les portes de l'enfer se sont ouvertes. Elles sont ouvertes. J'espère qu'ils vont se fermer le mardi alors. Ben, c'est supposé. Là, avec le grand vent, là, ça va fermer par slack. Ben, merci.
Merci beaucoup. On va se reparler et puis on aura l'occasion de vous rencontrer en personne. Ça va être excellent. Merci beaucoup. Excellent. Merci and Happy New Year, sir. Oui, merci. Bonne Au revoir. année. Au revoir. À vous aussi. And you too. C'est intéressant, hein, ce monsieur-là. Ça va être une relation à entretenir au cours de 2016. On va découvrir peut-être des fois l'autre côté de la réalité sociale ou politique ou médiatique. Hein, je sais pas, mais lui-même est syrien. Puis on voit qu'il est un homme éduqué, c'est un homme très bien. Puis la vision, c'est ça. Hein, il faut prendre un recul sur tout ça. Pierre-Charles, je te laisserai plus beaucoup de temps. Tu as eu quand même beaucoup de temps dans notre émission. Je sais que notre prochain intervenant, ça va être Jean de Floride, qui va nous appeler de Floride. Jean ne nous appellera pas? Comment il est parti? Pourquoi il a écrit qu'il ne pourra pas? Exactement. Il y a un comprend. Bon, non, mais Emmanuel est en train de nous dire que Jean nous a confirmé qu'il ne pourra pas être là. Non, il y a Gilles qui s'en vient. Gilles à 9h15. Oui, puis Jean, lui, Il peut pas être là. Il y a un con... il y a comme une obligation. Là, Exactement. Bon, OK. Il pourra pas être là. Ben, on vient d'avoir quelqu'un de Washington. C'est quand même... qui a parlé de Bitcoin, qui a parlé d'à peu près les mêmes choses là, que Jean. Mais j'aurais aimé ça avoir la réaction de Jean sur place. Là. Et là, on a notre ami Gilles qui va nous contacter vers 9h. Alors, Pierre-Charles, un mot de la fin, juste avant. Ouais, ben, je sais pas si tu voulais parler un peu de Star Wars ou Ah, ben, sinon- t'es allé voir Star Wars, l'épisode numéro 7? Ouais, peut-être tu voulais garder ça pour la fin ou pour le moment. Non, non, pas tout de suite. Pour toi, Jean. Non, Pierre-Charles, vas-y. Ton opinion? Ouais, disons que moi j'ai bien aimé le film. Oui. Euh, sans dire les punchs, là, c'est sûr que ça se passe 30 ans après le dernier, après le retour du Jedi. Oui, oui. Et l'histoire, ben, en gros, c'est que Luke Skywalker est disparu. Alors, on essaie de retrouver sa trace. Et puis, on a des petits morceaux de cartes dans un robot, le petit robot rond, là, Oui, oui, oui. jaune, orange et rond, qui s'appelle BB-8. Oui. Et bon, il manque le reste de la carte. Alors, il y a toutes sortes d'aventures et il y a les deux nouveaux héros, si on peut les appeler comme ça, la fille et le gars. Mhm. Ray, je sais que c'est le nom de la fille. Oui, Le justement. gars, il s'appelle Finn. En tout cas, c'est le nom qu'il prend, puisque quand ils sont des Stormtroopers, ils ont un numéro plus qu'un nom. Et disons que c'est ça, tu parlais probablement de cette fille-là, tantôt qui découvre qu'elle a la capacité d'utiliser la force. Oui, oui. C'est assez intéressant. Le développement, là, ça se développe peu à peu. Et il y a le fameux méchant, bien sûr. Moi, je l'ai trouvé un petit peu maigre, mais c'est un méchant pareil, là. Il y en a qui ont même prétendu qu'il ressemblait un peu à Justin Trudeau, Ah, OK. mais en pas beau. Ouais, Tandis que ouais, ouais. Justin, il est beau bonhomme. Là. Et Bon, hein, ben bon, écoute, un mot de la fin, Pierre-Charles, parce que là, tu vas laisser la place sur Skype à notre ami Gilles ouais. qui va nous rejoindre. Bon, ben, c'est Pour sûr que 2016, 2016, on ouais, c'est sait ça. que le 6 août dernier, Israël a reçu un message des Elohim qui disait que l'État d'Israël allait disparaître. Alors, c'est sûr que pour 2016, moi, je vais surveiller ça attentivement. Mhm. J'ai quand même l'espoir que Raël j'ai s'est pas entendu dire trompé. qu'il y aurait eu des négociations de paix avec la Syrie et que Poutine était d'accord pour que Bachar laisse la place à quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être positif, espérons. C'est sûr qu'on espère toujours le mieux. Et Là, c'est ça. Ensuite, tu viens d'entendre notre intervenant à Washington qui nous laisse entendre que Bachar n'est pas honni de tous les Syriens. Hein. C'est pas tous les Syriens qui l'haïssent. Là. non, ben moi, ce que j'ai vu dernièrement, un article qui date du 24 décembre, où on disait effectivement que les Syriens ont choisi, je ne sais pas si c'est un référendum ou une manifestation populaire, où ils donnent leur confiance à Bachar al-Assad Ouais. et ils semblent dire que s'ils sont toujours là, c'est grâce à Bachar et non pas contre lui, si je peux dire, là. Ouais, évidemment. Alors, ils ont l'air de toujours favoriser Bachar et ça semble pas être
une mise en scène ou des fausses informations. Là, ça sert vraiment le désir de la population. OK, bien Pierre-Charles, on coupe là. Alors, Parfait. je te remercie beaucoup Alors, d'être bonne année à intervenu. tous et on va se revoir l'an prochain. Regarde à ta gauche. Regarde vers ta gauche. Vers ta gauche. Regarde vers ta gauche. Voilà. Et là, tu regardes Joanne. Et là, tu regardes Denis. Là. Tu es en plein en train de regarder. Je vais prendre mon autre image, là. Ouais. OK, là, je me vois en gros. Ben voilà. Et là, tu vois tout le monde. C'est OK. bon. Ben bonjour, c'est Pierre-Charles. parfait. À bientôt. On va Merci, se à retrouver bientôt. régulièrement, bien sûr. OK. À une prochaine. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Alors, on va avoir bientôt notre ami Gilles, surprenant, qui est dans une fête de famille. Comme on disait, la fête, la famille virtuelle est réelle, là, mais c'est ça. Toi, Denis, tu as réagi à l'intervention de monsieur côté économique et tout ça. Que ça... Ben, moi, j'ai réagi. J'ai aussi. Prends l'autre micro. Oui. J'ai réagi, mais j'ai aussi vu une vidéo que je pourrais qualifier de troublante par rapport justement aux réfugiés qu'on reçoit. On sait que présentement, les réfugiés qu'on a reçus Au Canada. au Canada, c'est une entreprise privée qui était derrière ça. C'est pas ce que C'est pas vraiment le gouvernement. ce que Justin puis, avait. Ils se sont présentés là, bien sûr, mhm. mais c'est pas les 25 000 qu'eux avaient prévu d'avoir. Là. Cependant, il y en a qui arrivent. Là. Ils sont en train d'arriver. Il n'y en a pas autant qu'il n'atteindra pas le 25 000 prévu. Parce qu'il n'y en a pas 25 000 qui veulent venir au Canada, tout simplement. C'est ça. Ça, c'est une des Il ne choses. faut pas être forcé à venir s'ils ne veulent pas venir. Tu sais. Exactement. Ah, ouais. Ah, intéressant. Je suis pour ça aussi, qu'on on leur laisse un petit peu la liberté. Ben, j'espère. Ouais. Mais aussi, en même temps, il y a, au travers de ces gens-là qui viennent, qui s'introduisent comme réfugiés, des gens que peut-être qui seraient moins désirables, puis on les a peut-être forcé un petit peu la main pour qu'ils viennent. On les a même peut-être financés pour qu'ils viennent se mêler au travers des réfugiés. En tout cas, c'est troublant ce que moi j'ai pu voir comme vidéo. J'essaierai de montrer ça à Gilles, ce vidéo-là. Oui, que Gilles le mette dans son complément surprenant. lien. Là. OK. Moi, je qualifie ça de troublant, ce que c'est que j'ai pu voir. Parce Ouais. que c'est peut-être le champ du signe de Ben, l'Europe ouais. actuellement. C'est ça. C'est ce qu'on disait dans le temps. Toi, tu étais là dans le temps qu'on avait François Payotte. Mhm. On parlait des prophéties de Nostradamus. Ouais. L'Europe va être envahie par les musulmans, puis va être mis à feu et à sang un jour. Puis le Vatican va être la prochaine cible, où le pape va s'enfuir sur les cadavres de ses prêtres. C'est des prophéties, là. Ouais. On n'invente pas ça pour mettre ça à la couleur du jour, là, comme si c'était nouveau, là. Mais c'est vraiment quelque chose de reconnu. Et on en a parlé dans les années 80-90, quand tu étais là au début. Alors, on attend notre ami Gilles qui va nous rejoindre, là, s'il nous rejoint. Ça sent bien? Parce que il était prévu vers 9h10, on est rendu là. Toi, Joanne, as-tu d'autres commentaires avec ce qu'on entendait? Puis les musulmans, là, l'arrivée des réfugiés, est-ce que toi, tu te sens confortable avec tout ça? J'attends. Oui. J'observe. J'écoute à différents niveaux ce Ouais. que Denis disait. Là, il faut écouter à différents niveaux pour mieux comprendre. Mhm. Mais il y a toujours du bon, il y a du moins bon. Puis Ça sera pas long, faut que j'allume mon iPad. OK, on te voit, Gilles. Excuse, Joanne, Oui. t'as entendu Gilles Alors, qui est ben, arrivé, c'est- mais c'est pas mets-toi mal un peu ça. plus de lumière, Gilles. Tu es dans l'obscurité quasiment l'idée, totale. Ah oui, là, c'est mieux, là. Là, oui. Et voilà, l'être humain qui est avec nous. Oui, l'idée vas-y, on là-dedans, va c'est laisser d'être- Joanne, d'être- vas-y. D'être connecté avec ce qui nous entoure. Hein? Et puis Mhm. d'observer, d'être connecté. Puis à ce moment-là, je te dirais que la conscience t'amène à faire les bonnes rencontres et à mieux comprendre ce qui se passe autour de toi, au niveau des humains, au niveau écologique, à tous les niveaux, en réalité. On en est rendu là actuellement. Alors, OK. la famille, les amis, tout C'est ça, ça. tout le monde rassemblé. Et puis, avec une pensée collective qui se ressemble. On va y arriver. C'est bon, ça. Beaucoup Oui. d'espoir. Gilles a Une des bonne relations, hein, je sais pas, mais Gilles nous a montré qu'il est en relation avec, je pense, Poutine. Hein. Ça se peut-tu, Gilles? Oui, on l'a vu. Et voilà, regarde.
imaginez-vous, c'est un dessert. C'est un dessert qui imite une poutine. Ben oui, mais attends un peu, c'est des marshmallows blancs C'est ça. qui remplacent les fromages. Et puis le reste, ben, ça serait comme des morceaux d'un gâteau ou de, je sais pas moi, un pudding chômeur, là, coupé en lanière. Ça fait comme Du sucre d'érable, c'est ça. Ah, hey, c'est bon, belle idée. Ah, mais mon Gilles, bienvenue à notre émission que tu connais très bien. Et puis, on va retrouver le complément cette nuit, même si tu es en partie de famille ou il faut attendre à demain. Non, on va être fait cette nuit. J'ai le temps, pas de problème. Ah, mon Dieu, hein? L'homme qui ne dort jamais. Il faut pas dire Non, l'homme. l'homme qui reste éveillé comme Bouddha. Ah, l'homme qui est toujours éveillé. Exactement. Eh bien, là, je demandais à nos intervenants qui nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de l'année 2015, puis après ça, quels sont leurs souhaits pour l'année 2016. Vas-y donc pour 2015. D'après toi, ça a été une année comment? Mais je dirais qu'au niveau ésotérique, au niveau initiatique, pour les yeux extérieurs, ça commence à donner un aperçu de ce qu'on peut supporter. Oui. Et il va falloir se dépêcher à ouvrir son troisième œil parce que ça va devenir de plus en plus difficile. Et puis, d'après moi, il faut commencer à ouvrir son troisième œil, travailler sur soi, mais il ne faut pas que ça devienne seulement du violon, seulement du nouvel âge. Il faut que ce soit vraiment d'agir sur soi-même ou en accord avec soi-même pour pouvoir faire partie de la chorale. Oui, c'est ça. Toi, ton intérêt à travers l'ésotérisme expérimental depuis bientôt 40 ans, on commence 40 ans là, en 2016, ça a été quoi qui t'a permis de rester au poste tout ce temps-là? Moi, je me suis toujours dit, je veux rester jusqu'à la fin, quoi qu'arrive, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les embûches, que ce soit intérieur ou extérieur. Je m'accroche à un fil, puis je veux me rendre jusqu'au bout, que ça dure, il reste plus grand temps, là, mais je m'accroche, je veux rester jusqu'à la fin. Comme un film, au cinéma, il faut rester au générique, il y a toujours des surprises au générique. Oui, tu l'as vu toi aussi, hein, le film Star Wars, La guerre des étoiles numéro 7. Puis dis-moi Je donc. l'ai vu, moi je donnais 10 sur 10 sur place parce que j'ai pas réfléchi, je me suis laissé aller, je me suis dit enfin, par nostalgie, on a l'occasion de retomber dans la même sauce, dans le même univers de George Lucas. Mais c'est sûr qu'après le coup, on peut intellectualiser, dire ben il y a des réminiscences d'anciens films, on dirait qu'on a voulu faire plaisir à tout le monde. Mais quoi qu'on a passé un bon moment, on est content que ce soit de retour, mais d'après moi, ça va être le prochain, un peu comme l'Empire contre-attaque. Le prochain, d'après moi, va être plus initiatique, d'après moi. Hey, c'est ce que Claude Latour, notre spécialiste au Québec de Star Wars, nous dit. Ah ouais. Le numéro 7, c'était un peu une reprise de l'épisode numéro 4. Ça ressemble beaucoup, beaucoup. Puis le numéro suivant, ben, ça va être comme tu dis, l'Empire contre-attaque dans le temps. Puis là, ben, ça va se trouver être le punch. Là. Et on connaît déjà un peu les scénarios derrière. C'est Lucas qui a tout écrit ça. Fait que, En passant, le son de toi, Richard, est excellent. Oui. Le décor est extraordinaire. La table ronde, t'as vu ça? On a sorti la table ronde, là, bon. des chevaliers de la table ronde. Merci. Par contre avec Pierre-Charles Dubreuil, le son était pas très bon. Oui, mais là, ils l'ont corrigé. Là. Il était trop bas. Là, toi, on t'entend. Puis toi, on t'entend très bien, Gilles. Inquiète-toi pas pour J'ai toi. pas Là, de caméra, faut dire, là, un peu comme la tienne. Oui, on a sorti, c'est ça, on a sorti le tapis rouge pour Gilles, là. Hey. Oui, oui. Allô, Joanne, allô, Denis. Allô? Ben oui, si tu regardes à ta gauche, non, plus haut, c'est comme si tu regardais Joanne dans les yeux. Regarde plus haut, à gauche. Faut que tu regardes à gauche. Ah, oui, pas trop. Ah, voilà. Là, tu regardes Joanne. Et voilà, vous vous regardez face à face. Et Denis qui est là aussi. C'est bon. Et dans quelques instants, Denis va nous faire des révélations sur des projets 2016 exceptionnels. Toi, tu es dans le secret des dieux aussi. Tu sais ce qui s'en vient pour Denis. Bien sûr. Ben voilà. Alors, est-ce que tu veux rester là, Gilles, puis écouter ce que Denis va nous dire, puis tu pourras passer des commentaires? D'accord. T'es pas trop pris là, par ta famille, là, ils t'ont libéré un petit peu? J'ai un petit 15 minutes de libre. Bon, OK. Alors, oui, mesdames, messieurs, notre ami Denis va prendre le micro, puis il va nous expliquer, parce que là, c'est la première fois qu'on va en parler en public, puis je pense que ça va vous étonner, et ça va peut-être faire plaisir à beaucoup de gens, parce que ça va dans la ligne de pensée de ce qu'on fait, et ça fait 25 ans, Denis est avec Richard Glenn, superviseur technique. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il a toujours été là. Et maintenant, il va proposer quelque chose de nouveau au public.
Oui, ben en fait, c'est ça. On a été 25 ans ensemble à travailler ensemble, mais Oui, on a été aussi. Moi, j'étais là dans les premières heures de Richard. oui. Dans les premières heures, je dirais en 1977. Ah, ouais. J'étais ici, ben en fait, en 77, en décembre 77. Avant, tu étais où? C'est à Montréal que j'ai vu ton émission la première fois. Puis après ça, je suis venu d'Éphéméride lorsque on faisait les émissions À à Belleuil. l'Éphéméride, À, à Belleuil, à en Belleuil, 78, ouais. ça. Toi, tu arrivais du lac Saint-Jean. Regarde, ta tasse, Oui, c'est ici, là. oui. La tasse de notre ami Denis, là. Attends un peu, quelle caméra? Bon, celle-là. Ça, c'est le lac Saint-Jean et les bleuets du lac Saint-Jean. Tu arrives de la région d'Olbeau, hein? Exactement. Et voilà. Et Bonjour à t'étais... tous les gens du lac Saint-Jean. Ben oui, hein, c'est Et ça. du Saguenay aussi, on est tous dans le même coin finalement. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on a beaucoup de gens au lac Saint-Jean qui nous regardent et Oui. qui aiment ça aussi, là, tout ce qu'on fait. En fait, Richard, tu m'avais parlé, toi, que tu prenais ta retraite. Ben oui, ouais, on va dire, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, moi, mes amis avec qui je fais cette émission, qui est une mission, si on veut, depuis 1976, euh, ils m'ont appris en décembre ou en fin novembre, juste avant d'aller faire la conférence à Québec. Moi, je savais déjà depuis le mois de juin, ça se terminait les conférences de Richard Glenn. Bon, on s'est fait fermer la porte par le Cégep de Maisonneuve en juin. Ça venait de finir. Puis après ça, on vient d'apprendre que l'université ne nous ouvre plus les portes pour les mêmes raisons. C'est pas à cause de Richard Glenn particulièrement. C'est une nouvelle consigne à cause de ce qui est arrivé au Cégep Maisonneuve avec Charkaoui, là. Les gens qui en profitent pour louer des salles, font de la promotion, puis à un moment donné, on se demande qu'est-ce que ça fait. Fait qu'ils ont dit on va prendre nos reculs, on va laisser les salles seulement aux étudiants des centres du savoir, université, cégep, collège, et aux professeurs. Alors, si on est parrainé par un professeur, ce qui pourrait être le cas pour l'Université Laval, on sait de qui il s'agit, M. Alain Bouchard, qui est prêt à nous parrainer, peut-être qu'on pourra vous louer. Mais en dehors de ça, c'est plus possible. Alors, oui, il m'avait prévenu. Alors, OK, je ne peux plus faire de conférences mensuelles dans ces lieux-là. On ne courra pas dans les sous-sols d'église, ben non, dans les salles de bowling, ou tout ça. On va prendre un recul, puis je pense que le public doit réaliser que maintenant, Internet, c'est là pour tout le monde. Au lieu de payer de la gasoline, du stationnement, tout ce que ça implique, une tempête de neige, puis se rendre dans une salle de conférence, restez chez vous, dans le confort de votre salon, à la chaleur. Vous avez un abonnement. Vous nous voyez tous les samedis soirs en direct. Ça ne coûte rien, là, pour le moment, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on va faire de l'enseignement ésotérique. Les documents que j'ai ici, et tout ça va être accompagné d'éléments pratiques, théoriques, substantiels pour l'année 2016. La 40e année, c'est, on pourrait dire, l'apothéose des 40 ans. Mais en même temps que moi, je m'en vais dans cette direction-là, notre ami Denis nous propose quelque chose de plus. Et bravo à la diversité, moi, je suis pour ça. Mais non, comme j'allais dire, Et ils m'ont appris que ils nous disent pas que tu dois sortir à droite de l'autoroute c'est avant ça. d'être rendu à la sortie. Oui. Alors moi, je pensais que c'était fini. De la manière qu'ils me parlaient, ça avait l'air fini. Non, Mhm. non. Et rendu là, rendu en décembre, ils m'ont dit non, tu as quelque chose de nouveau maintenant à faire. Tu vas faire un enseignement des clés de l'ésotérique. Ça fait 40 ans, tu as reçu plein de conférenciers, tu as plein d'archives là, derrière moi. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, ce que vous voyez en dessous, là, vous voyez peut-être des poignées. Je ne sais pas si vous voyez les poignées noires. Oui, c'est toutes les archives. Il y en a, il y en a, il y en a, j'allais dire, il y en a des milliers, c'est presque ça, là, si on calcule le nombre d'heures d'émissions qu'on a fait depuis 76. Et il y a des éléments fantastiques dans ça. Ah, des grades, Bernard de Montréal, Ojo Rio et d'autres. On va s'en servir, on va étudier, on va prendre le temps. Il y avait des documents que je remettrai à travers Internet. C'est plus en conférence dans des salles là, avec Richard Glenn, c'est à travers Internet. Ça va être, on pourrait dire, là, l'apothéose de l'ésotérisme. Alors, devenez abonné au club créé, ça vaut le coup. Ben maintenant, moi, je suis heureux que Richard continue toujours pour faire ses émissions ou faire son club créé, mais aussi pour, ben, comme on dit, il voulait, Richard, tranquillement prendre un peu de recul, Mhm. faire autre chose, évoluer à d'autres choses, il vient de l'expliquer, mais on voulait quand même proposer aussi une autre avenue où là, on va parler plus d'une démarche
une démarche vers la conscience. Puis Vers là, la conscience. oui, OK. c'est une nouvelle émission qui va commencer en janvier. Je vais l'animer en partie. Puis même Joanne s'était déjà, elle aussi, prêtée probablement à l'exercice où Elle a de l'expérience dans le elle a domaine. de l'expérience, Ben effectivement. Elle a fait des animations à la télé communautaire de Saint-Jean. Ben oui, absolument. C'est ça, Alors, Saint-Jean-sur-Richelieu. là. Oui, Pendant 2 ans. 2 ans, c'est quand même bon. Oui, là. je faisais de la chronique de livres ésotériques. Dans quelle année, ça? Quelles années? Ah, écoute, je pense que c'est dans les années 92, 93, mais après, j'ai eu le studio qui a duré 2 ans aussi. C'est ça. Hein? Donc, j'avais les mêmes invités que Richard. Hey, c'est bon, hein? Alors, c'est ça. On fait une nouvelle émission où on va le faire par Internet aussi. Et on Pas va... le samedi soir en même temps que nous autres. Non, mais OK. on veut Est-ce que pas. ça va être en On direct? n'est pas en compétition. c'est ça Allez-vous qui est- allez-vous être en direct ou bien non, ça va être enregistré? Au début, je vais dire qu'on va le faire de manière enregistrée. Ça OK. va avoir l'air du direct, mais ça va être enregistré. OK. Au départ, c'est comme ça. Comme Et nos puis, émissions qui sont en reprise, là, ouais. les gens peuvent croire qu'on est en direct, mais on est en direct. Seulement les samedis soirs autour de 20h jusqu'à 21h30. C'est ça. Mais après, ben, on Et différer. cette émission, ça va aller vers la conscience souveraine. Là, wow. on se demande un petit peu qu'est-ce que c'est, mais je crois que les gens vont bien aimer. Le but de ça, c'est de trouver la souveraineté de l'être. C'est 1 heure ou une demi-heure? Ça va être variable. On ne peut pas arriver et dire on va barrer ça à une OK, demière. tu ne coupes pas 3 la quarts parole à d'heure. quelqu'un qui est lancé. C'est ça, y va, on le laisse aller. On y C'est va, bon. puis on va avoir des invités. Donc, je t'ai proposé de pouvoir Ben, venir aussi À l'occasion, à l'occasion, puisque là, tu vas peut-être Moi, je avoir vais- un peu plus de temps. je vais aborder la conscience dans mes rencontres, mais ça va être une dialectique. C'est-à-dire que quand tu rentres à l'école de Richard Glenn, de l'ésotérisme expérimental, on a une structure mentale structurée, là. On ne flotte pas à tous les vents, n'importe comment. Il y a un langage, il y a une structure, un peu comme avec Bernard de Montréal. On va avoir de longs extraits de Bernard, justement, pour entrer dans sa dynamique à lui, dans sa dialectique. Tu sais, c'est ça. C'est très heureux. Et, Puis moi, ben, je vais me juste- reposer quand je vais t'écouter, là, quand je vais écouter tes émissions. ben, tu le vas faire bonheur. comme nous autres quand nous autres, Ben on oui. t'écoute. Ben oui, c'est ça. Alors, on va aborder justement d'un œil différent plusieurs sujets sur l'humain de demain qui a déjà commencé à ce jour. Là. On sait que Le réveil de la force. 6e race Le réveil de la force. est déjà parmi nous. Là. C'est ça. C'est déjà des gens qui sont là, qui demandent aussi à nous voir. Donc, il va y avoir une émission où on va s'adresser un peu plus aux jeunes. OK. Mais pas juste à notre génération, mais à une génération plus jeune. On veut rajeunir justement cette population-là. Mhm. Il y aura aussi des points de vue en rapport avec le supramental, comme tu as mentionné tantôt, aussi avec une philosophie pratique de la vie. Fait que là, on va aller plus dans ce sens-là. Cela va aussi amener des actions concrètes où là, on va avoir dans notre vie personnelle aussi, dans notre vie sociale. Ça va peut-être être un petit peu plus compromettant dans ce sens-là. Parce qu'à un moment donné, si on a une conscience qui s'éveille, on doit aussi être capable de s'impliquer. Quelque part, on doit être capable d'oser. Là. Comme dirait l'autre, le conteur québécois, c'est il faut que les bottines suivent les babines. Voilà. Ça se passe dans l'action. Ça se passe. dans l'action. Oui, C'est ça. Hein? voilà. Alors, on va chercher aussi un équilibre avec le monde qui nous entoure. On n'est pas là pour faire une révolution. On est là pour faire. On est en équilibre. On va rester quand même en équilibre. On veut pas déranger. C'est pas que je veux pas déranger, mais comment je veux dire ça? On va faire des changements sans tomber. On va essayer d'être en équilibre quand même avec tout ça. Mais ces changements-là vont être nécessaires. Si on veut s'en aller vers un nouveau monde, on ne peut pas rester dans le monde inactif comme on est là à l'heure actuelle. On peut parler, mais... Ouais. Je prends un exemple. Mhm. J'en connais très peu. Il y a Stéphane, mon garçon, mon plus vieux. Il y a toi, puis il y a chez nous, qu'on n'a pas fait changer de compteur d'Hydro-Québec. Il a fallu qu'on ait la prise de conscience que c'était une mauvaise affaire. On a pris les moyens légaux pour garder notre compteur. Mhm. Alors, quand on dit c'est beau la théorie, mais il faut être capable d'avoir les bottines qui suivent les babines. Encore. Voilà. C'est ça. Ça va être un exemple, ça, si on veut. OK. C'est très bon.
Ensuite, on va avoir aussi des échanges sur la conscience. En fait, on va avoir quand même des gens qui vont être invités, OK. qui ont déjà une démarche vers une autre conscience, et on va avoir des échanges à ce niveau-là. Donc ça s'en vient. Donc ça va être un rendez-vous vraiment pour une nouvelle émission en 2016, une émission qui devrait commencer en janvier. On va essayer d'en parler un petit peu sur le forum, donner des liens, Tu nous etc. tiendras au courant. Là. Puis il y a Gilles Certainement. avec le complément qui va en parler aussi, là, c'est Oui. sûr. Ben oui. Alors, c'est Est-ce ça. que vous allez demander à Gilles de faire des compléments surprenants de tes émissions? Je pense Je le vois, je il tient le la vois, tête. c'est-à-dire la tête. Je pense qu'il y en a déjà plein de... Oh oui, oui. Ben, nous, Gilles, ça va déjà être un peu différent parce que ça va être la dialectique. Donc, la fameuse collection des documents de Richard Glenn, là, puis c'est une collection qui est immense et énorme. Toute cette collection de documents, vous allez y avoir accès graduellement, réservé aux abonnés du Club créé, évidemment. Et ça contient des clés. Des perles rares, là. Je peux vous montrer, les pages couvertures sont toutes ici. Il y en a une en arrière de l'autre, là, vous les voyez, avec la caméra qui est là, la caméra sniffeuse, là, celle qui vient nous voir par-dessus l'épaule, là. Mais ça, c'est des pages couvertures des documents en question. Quand on se demande est-ce que Richard Glenn a écrit des livres, ben ça fait 40 ans que je fais des livres électroniques d'une certaine façon, mais ça a toujours été complété par de la documentation que je remettais lors des conférences. Alors là, on va toutes les colliger, les mettre disponibles au public. Rafraîchir les liens. Oui, en même temps. Mhm. Oui, parce qu'il y a des sujets qu'on a osé aborder et évidemment, tout le monde le sait, il y a de la censure sur Internet, il y a des sites qui ont été effacés, il y a des sujets qui ont été disparus, mais qu'on a gardés, nous, en archive, on a tout ça. Mhm. Toi, Gilles, tu te sens confortable dans tout ça? Inconfortable dans quoi, juste? Dans la duplication de la démarche, Denis, je ne sais pas s'il va appeler ça, il ne pourra quand même pas appeler ça conscience du peuple, là, parce qu'il existe déjà le site d'Isabelle qui s'appelle La conscience du peuple. Ça, c'est formidable. Je ne sais pas si vous connaissez La conscience du peuple. C'est sur la page d'accueil du site régulier d'ésotérisme expérimental. Et il y aura sans doute une place pour le site de Denis. Comme Denis nous mettra une place parce que tu auras un site internet, j'imagine, ça va tout être ensemble, là, comme Oui, c'est ça, c'est en préparation. c'est ça. Fait que, ah oui. Et il y avait Bob de France à BTLV. Il doit se demander où est-ce qu'on le place dans tout ça. J'ai un contact avec Bob au mois de janvier qu'on va faire un vidéo rendu un samedi soir. Il va être avec nous en direct. Et on va avoir l'occasion d'élaborer un peu sur nos projets de congrès UFO 601 au début du mois de mai 2016. Et on a aussi le voyage de Richard à Paris avec l'équipe, dont notre ami Gilles, qui va nous accompagner là-bas, où je serai en conférence à Paris, à Toulouse, à Lyon, et tout ça en complicité avec Bob. Et on disait, les abonnés de Richard Glenn vont s'en aller chez Bob parce qu'on pensait que Glenn c'était fini. On arrêtait. Ben non, on n'arrête pas. En tout cas, cette année, c'est sur une piste qui est, on pourrait appeler ça, arriver au sommet de la montagne. Tout le long, on monte en haut de la montagne par plusieurs chemins multiples, mais à un moment donné, on arrive en haut. Et là, on peut regarder vers le bas de la montagne en se disant, toi, tu as suivi cette piste-là, tu es arrivé. OK. Toi, tu as pris cette piste-là pour arriver. OK. Mais au bout de la ligne, on arrive tous en même place. Et là, quand on est rendu là, on voit tout autour le même paysage, tout le monde. Le chemin pour y arriver est multiple et différent. C'est ce qu'on verra au cours de nos rencontres. Mais ça nous a amené à un point d'observation ultime. Et c'est ce qui nous donne notre sérénité, notre harmonie à travers notre vie, à travers des vécus multiples. Quand on arrive en haut, on fait ouf. Et là, on contemple. Et c'est ce que je vous souhaite, moi, pour l'année 2016, d'arriver à un moment de satisfaction et de contemplation. Et tu sais, le film La guerre des étoiles, là, ça ne s'appelle pas le réveil de la force pour rien, comme on le disait. C'est un réveil de un peu tout le monde dans toutes sortes de milieux qui prennent conscience. Le mot de la conscience. Tu sais que les Français ont sorti un livre qui s'appelle Conscience et OVNI. J'ai eu affaire à plusieurs des auteurs de ce livre-là, et ça va être un des leitmotifs de notre congrès UFO 601, Conscience et OVNI. Fait qu'on se rejoint encore. Hein. On arrive tout en même temps en haut de la montagne, puis on voit la même chose. Hein. Tout le temps. Ah, ben oui. Alors, Gilles, un petit commentaire. Tu étais là, tu écoutais ça. Quand regarde, Denis, il te prête le micro, là, tu peux parler. Hein? Le plus drôle, c'est que tu as regardé exactement où il y a mis le micro. Oui.
Alors, comment tu te sens, toi, après 40 ans, Gilles, là? Toi, tu commences pas à être fatigué, tanné, non? Oh non, non. Qu'est-ce qui t'alimente? Qu'est-ce qui t'alimente encore dans tout ça? Ben, chaque année, au début de l'année, il y a toujours une espèce de. Des fois, tu me parles et tu me dis, bon, cette année, ça va être ça l'orientation. Les amis cosmiques m'ont dit, ça va être ça, ça va être ça. Mais moi, ça me stimule, au contraire. Au Oui, hein? contraire, pour les gens, c'est l'adrénaline. Moi, ça me stimule parce que ça donne le programme de l'année. Puis quand les sujets arrivaient mois par mois, c'est toujours renouvelé à chaque mois. Donc, il y a toujours du nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mais avec toi, il y a souvent du nouveau sur le soleil. Ah bah oui, hein, c'est vrai. L'année dernière, 2015, tu te souviens du thème du début de l'année, en tout cas jusqu'au mois de juin, jusqu'au congrès, c'était le jardin. Et voilà, C'était exactement. extraordinaire comme démarche. Et puis, dans les manuscrits sculpturés, moi, les manuscrits, j'ai toujours fait ça dans le but de quelqu'un qui puisse aller piger à l'intérieur. Mettons, quelqu'un s'intéresse au théâtre. Ben, il peut aller piger à l'intérieur du sujet du théâtre. Et puis, il va découvrir une mine de trésors qui va lui permettre, mettons qu'il est en train d'écrire un livre sur le théâtre, il va trouver plein d'éléments qui vont l'aider à écrire son livre. Alors, à chaque mois, il y a des sujets qui peuvent. J'essaie de cercler, contourner le sujet au maximum. Et puis, en essayant de trouver, vu que j'ai assisté à la conférence, je fais le manuscrit après, ben, ça me permet d'aller encore un peu plus loin. Oui. Hey Gilles, reste là. Je sais pas si tu vas le voir dans ton moniteur, mais on va te montrer l'ébauche du nouveau générique. Alors, Geneviève, là, dans ce qu'on appelle logo, puis tu vas le voir et tu vas l'entendre, mais il reste encore fignolé, là, j'ai deux, trois rendez-vous avec les infographistes qui vont nous mettre ça au point. Alors, c'est avec le thème musical, comme d'habitude, d'ésotérisme expérimental qui est là depuis 1976. Mais là, vous allez voir un petit peu, ça rappelle les éléments didactiques d'ésotérisme expérimental sur les 40 ans. Vous allez reconnaître les symboles et tout ça, là, mais comme je vous dis, ce n'est qu'une ébauche. On est à la 4e étape dans l'ébauche. On sait qu'on doit se rendre à 18. Fait que c'est pas terminé. Alors Geneviève, tu nous lances. On regarde ça. Alors, on voit le papillon qui rappelle évidemment, c'est un monarque, alors le grand monarque, c'est un clin d'œil. Le Merkaba, avec le sens des énergies qui sont sur le plan spirituel et sur le plan matériel, qui font l'alliance et la conscience qui circule entre le monde de la matière et le monde de l'esprit pur, sur la voie du milieu. On voit Richard Glenn 1976 au début, et en noir et blanc, et maintenant en couleur, le patriarche. Le fameux symbole yin-yang dont on est les seuls à avoir donné l'explication à la fois ésotérique et scientifique physique. Vous le verrez au cours de l'année, mais dans pas longtemps, comment on arrive à créer ce symbole de la vague noire avec un point blanc et la vague blanche avec un point noir, qui montre bien évidemment qu'il y a un mouvement de rotation. Et là, normalement, c'est, mettons, le générique qui va passer. On garde ça comme ça, puis c'est le générique. Mais évidemment, en haut, là, il est marqué « Ésotérisme expérimental, 40e anniversaire ». C'est écrit un peu gros, 40e anniversaire. On va ajuster tout ça, là, tu sais, puis les petits bonhommes gris, là, on va comprendre qu'il n'y a pas que des petits gris, là. Et le logo du milieu qui tourne toujours le même logo. On expliquera encore le symbolique de ça. Ben, on peut revenir, Geneviève, en studio, avant de voir le générique qu'on a présentement, là, depuis
quelques semaines. Alors, ça promet, c'est notre émission de la semaine Jour de l'An qu'on vient de réaliser ensemble. On devait avoir Jean de Flore, mais le rendez-vous qui devait avoir lieu à un moment donné, ça a tout l'air que ça n'a pas fonctionné à ce moment-là. Mais on se rattrapera. La semaine prochaine, l'émission qui a été le plus écoutée cet automne, c'était Roch La Rochelle avec François Chartrand. Et Roch nous avait quitté subrepticement. Ben, imaginez donc, on reprend. Les invités sont invités en studio. Il y aura ici François Chartrand, qui revient pour la première émission de l'année 2016 en personne. On a parlé avec nos invités de la semaine dernière, la famille Saint-Pierre, des Amérindiens. Ben, lui, il travaille maintenant sur la côte-nord, François Chartrand, à installer le Li-Fi, c'est-à-dire un système de communication d'Internet par la lumière, light, Li-Fi. Et les télévisions Dell que vous avez peut-être à la maison, là, c'est toutes des télévisions Dell, c'est extrêmement puissant pour transmettre énormément d'informations, plus que le câble coaxial d'autrefois. Et c'est la dimension de la fibre optique, si on veut. Bien, votre téléviseur, c'est du numérique. C'est des bits qui allument, éteignent chaque pixel de votre écran d'ordinateur qui est un écran Dell. Ce qui veut dire que c'est tellement plus rapide que l'ancienne diffusion des émissions 24 images, 30 images secondes, l'œil n'a pas le temps de voir que ça allume-éteint, ou qu'il y a un balayage qui se fait sur l'écran, mais les Dell allume-éteignent très très rapidement. Et oui, justement, Gilles est en train de nous montrer la page de souvenirs du 30e anniversaire, et là on arrive au 40e anniversaire d'ésotérisme expérimental. Cet écran que vous regardez présentement peut vous envoyer des images subliminales à une vitesse incroyable que même votre cerveau ne peut pas absorber, et il peut être déjoué. Et c'est là où on disait que l'image de la bête sera mue, on l'entendra, on verra, et on ne comprendra pas pourquoi des gens ont des réactions tout à fait aberrantes, parce que tout ça fait partie de, justement, le monde de la bête. Et ça, c'est beau d'en parler d'une manière négative, mais il faut en parler d'une manière positive. Et ça, je vous dirais, allez faire un tour au film de Star Wars, La Guerre des Étoiles, Le réveil de la force. Fait qu'il y a des êtres humains qui, quand une chose est négative, elle sert aussi à réveiller quelque chose du plan positif. Il y a toujours un équilibre qui se fait dans l'univers. Alors, on aura l'occasion de revenir sur l'histoire de l'école Jedi. Ça a été mon dada dès le début quand Star Wars est sorti, à la fin des années 70, au début de mes émissions, jusqu'à aujourd'hui. J'ai appelé ça l'école Jedi, D-J-E-D-I, pour ne pas faire J-E-D-I, D-J-E-D-I, puisqu'on dit Jedi, Jed. Denis, voudrais-tu rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Il nous reste à peine 5 minutes. J'ai senti que tu avais quelque chose à ajouter. Vas-y. Oui, ben pour tous ceux qui sont venus au congrès UFO 501, puis ceux qui ont participé aussi via Internet. Au 501, donc c'est celui de l'année 2015. Le dernier qu'on a fait en 2015. Oui. Il va y avoir 3 nouvelles vidéos qui vont s'ajouter, dont une entrevue que Bob a fait avec toi. Oui, le vendredi soir, avant le congrès. Oui. Avec Claude Latour. Claude Latour. Et aussi avec Pierre-Charles Dubreuil. Donc, 3 vidéos distinctes qui vont être ajoutées d'ici début janvier. Oui, d'ici 15 jours, mettons. Oui, à peu près. OK. Et aussi, on va y avoir la possibilité d'ajouter, si les gens n'ont pas vu encore le 401 ou encore le 501, on va pouvoir aussi se le procurer via Internet sur la page d'orandia.ca. On ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant. On voulait ajouter là, justement ces vidéos-là. Oui. Puis on a remasterisé aussi des. Bon, puis des moi, vidéos. j'ai la conférence du monsieur qui était de Toronto et qui avait fait sa conférence en anglais, évidemment. On avait une traduction simultanée qui n'était pas très, très claire sur la vidéo. Et Jimmy nous a refait la bande sonore de la traduction. Oh, wow. Ça va être ajouté, donc ça va être une traduction parfaite. Et c'était une conférence formidable. Mm-hmm. On se souviendra qu'on avait reçu celui qui nous parlait de remote viewing. Là. Oui, on cherche le nom, là. Mais il nous a quand même...
Courtney Brown, hein, Geneviève, la mémoire ambulante. Savais-tu dans quelle année on s'en va l'année prochaine? Savez-vous dans quelle année on s'en va? Gilles, sais-tu dans quelle année on s'en va en 2016? Vérifier quel signe chinois, là. Ben, je vais te le dire. C'est l'année du singe. Oh, ben, savais-tu que dans le mot singe, il y a le mot signe? Signe, ben oui, c'est S-I-G-N-E. Ou signe, oui. Et c'est un singe de feu, l'année 2016. Alors, ça fait des fantaisies. Puis, tu sais, on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces, comme on dit. C'est un monde de grande agilité, de sauter de branche en branche. Tu sais, quand on demande à quelqu'un dans sa profession dans quelle branche que tu es, ben, la branche, ça dépend de quelle branche il est. Mais ça va être une année imprévisible. D'une journée à l'autre, la situation économique, la situation politique, la situation scientifique, les informations qui vont faire les nouvelles vont changer d'un jour à l'autre complètement. Là, on va dire, on est fou. Ça va être une année de folie quasiment. On connaît, nous, dans nos amis, des singes de feu. On en connaît deux, Ronald et puis Gisèle. Gisèle, en Gaspésie. Là. Jean-Louis Victor, est-ce qu'on s'en va dans la planète des singes ou la planète des sages? Oui, c'est ça. Il a fait une conférence sur de la planète des singes à la planète des sages. Effectivement. Ben écoute, c'est agréable comme rencontre encore une fois. C'était ésotérisme expérimental. On rentre maintenant dans la 40e année d'ésotérisme expérimental. La semaine prochaine, François Chartrand, puis on invite Roch La Rochelle s'il veut revenir faire son tour. Et là, on va lui donner du temps. Il pourra parler de tout ce qu'il veut. On connaît maintenant François Chartrand. Ben, je vous invite à aller regarder ce qu'il est venu nous dire il y a quelques semaines. On le retrouve dans les vidéos Randia de la fin du mois de novembre. Il était là avec nous. Et puis, c'était l'émission la plus écoutée des vidéos Randia de cet automne. Alors, hein, ça promet. Pour la semaine prochaine, on débute l'année avec ça. Ben, merci beaucoup, Denis. J'allais presque dire ce qu'il ne faut pas dire, mais on dit merde pour les artistes. Là. Ben oui, à Joanne aussi. Hein? Ben oui, ça va être fun. On va relaxer, on va vous écouter. Chacun son tour. C'est bien. Merci. Alors, je remercie évidemment Emmanuel. C'est moi qui va. Geneviève, elle ne veut jamais qu'on la voie. Mais moi, ben, il faut que je vous dise qu'elle est là, là. Elle a travaillé fort, puis elle apprend un nouveau programme, puis il faut le faire. C'est pas facile. On en reparlera, oui. Puis le superviseur technique, c'est mon Emmanuel, que vous voyez présentement, qui se gratte la tête. Mais tu étais à quelle université? ETS. L'ETS, ça veut dire? École supérieure de technologie. École de technologie supérieure, merci. J'ai jamais réussi à l'apprendre par cœur. Denis y avait été. Ah oui. Tu es peut-être assis sur les mêmes bancs d'école que Denis? Non, parce que moi, c'était au coin de l'Hôtel de Ville et de Sainte-Catherine. Maintenant, c'est au coin de Sainte-Catherine et Notre-Dame. Non, ben, oui, je sais que c'est Notre-Dame. Ah oui, oui, toi, oui. Oui, moi, c'est Notre-Dame, oui. Oui, c'est ça. Oui, près d'IMAX, ah bon. Ah non, okay. c'est très près de ça, oui. Puis il y a de façon deux nouveaux pavillons en plus. Mm-hmm. Ben voilà, alors là, notre ami Geneviève va nous remettre. Alors Gilles, merci beaucoup de ta participation et de ton courage d'être là toutes les semaines. Et pour les gens, les gens n'ont pas l'habitude de venir, mais comme demain, il y avait beaucoup d'émissions intéressantes. Il faut mettre le lien sur le compte. Oui, OK. Les liens sur des émissions intéressantes qui arrivent d'ici la fin des vacances, d'ici le jour de l'an. Ben merci et on remercie notre ami Jean-François qu'on aurait bien aimé avoir, Jean-François Poulain, qui est régulier, faire les liens et tout ça. Ça aurait été le fun, Jean-François, si tu étais venu avec nous autres puis tu nous as rejoints par Skype. Il a communiqué un petit peu. Oui, c'est ça. Mais il reste dans l'ombre. Hein. On dirait qu'il ne veut plus être... alors qu'il était très décidé à l'origine là, de son intervention il y a quelques années. Mais là, il nous regarde aller, puis il prend du recul. C'est bien correct. Bon, c'est ça. Bon, alors merci tout le monde. Geneviève, tu peux lancer le générique. Bonne semaine à tous. À tout le monde. Ben oui, bonne année, hein? 2016. Bonne année 2016, j'allais dire bonne année du singe. Oui, puis je salue aussi les gens de Québec que j'ai pas eu l'occasion de revoir. Ça fait un bout de temps, là, depuis le mois de juin. Là. Ben oui. Ben oui. Puis, Clément. Il y a Alain, il y a aussi. Gilles, oui. Et il y en a d'autres, des abonnés au Club Créé. C'est ça, justement, des abonnés réguliers. Ah, oui, oui. Le noyau. Oui. On ne sait pas si on va retourner. Quand regarde notre ami Gilles, il nous fait le signe, évidemment, que tout le monde connaît. Celui qui nous a quittés en 2015, le docteur Mr. Spock est décédé. M. Spock, il n'était pas capable de le faire sans avoir été attaché. Hein. Au début. Il ne pouvait pas le faire. Au début. Après, il a fini par l'apprendre. Ben oui. Merci tout le monde. Bonne semaine. Bonne année 2016. Et le paradis avant la fin de vos jours.
Alors, c'était donc la dernière émission de l'année 2015 avec l'animateur Richard Glenn, les invités et invités Joanne, Denis, Gilles, Pierre-Charles, un collaborateur directement de Washington. Et nous avons eu l'occasion de voir un extrait du club créé dans la salle 15-12, donc du mois de décembre 2015. Ne manquez pas le manuscrit de Gilles dans toutes les salles du club créé. Il y avait Alain Bouchard, le sociologue de religion, qui nous a parlé de son aventure avec la mère Noël. Et le complément surprenant, tous les habitués des Vidéolandia le savent, c'est incontournable et complémentaire totalement avec ce qu'on dit au cours de l'émission. Jean-François Poulain qui met la version audio depuis quelque temps, c'est moi qui le fais parce qu'avec YouTube, c'est plus la même méthode. La supervision technique est faite maintenant par Emmanuel, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, mon plus jeune, et mon plus vieux, lui, c'est plus le hardware que le software. C'est une production qui est disponible sur YouTube au canal Orandia TV. Et comme vient de nous l'apprendre Denis, le congrès UFO 401 et celui UFO 501 disponible à orandia.ca avec du nouveau matériel qui va s'y ajouter d'ici le 15 janvier. Et pour 2016, un enseignement didactique sur les 40 ans d'ésotérisme expérimental de mon nom personnel et de toute l'équipe que vous connaissez maintenant. On vous souhaite une bonne année 2016 à toutes et à tous.